Un milliardaire voit un sans-abri noir qui lui ressemble. La faim a choqué l'humanité. Dans un quartier riche de la ville, où les immeubles en verre et acier scintillaient sous le soleil, vivait William Atwood, un homme d'affaires noir, devenu milliardaire à force de talent et de travail acharné. Son empire technologique, une entreprise leader dans l'intelligence artificielle, avait changé le monde. Il avait tout, une villa somptueuse, des voitures de luxe, des voyages à travers le monde, et une réputation enviée. Il était admiré, respecté, presque vénéré. Mais une partie de lui restait vide, un abîme qu'il ne parvenait pas à combler malgré ses réussites. Derrière le vernis de la richesse et de l'accomplissement, une question le hantait. Pourquoi, malgré tout ce que j'ai, me sens-je toujours incomplet? William avait été élevé dans la pauvreté, mais il n'avait jamais laissé cela le définir. Grâce à sa persévérance et à sa vision, il avait construit son empire à partir de rien. Cependant, ses succès financiers n'avaient pas apaisé le vide intérieur. Son quotidien, bien que paré de luxe, semblait dénué de sens. Il avait des millions de dollars en banque, mais pas de véritable connexion émotionnelle. Ses relations personnelles étaient superficielles, ses amitiés devenaient des transactions et son âme semblait s'étioler dans le tumulte de la gloire et des affaires. Un jour, après une longue journée de réunions et de décisions cruciales, William décida de quitter son bureau au sommet d'un gratte-ciel, cherchant un peu de calme dans la ville qui ne dormait jamais. Il prit un détour, désireux de goûter à la simplicité d'un dîner tranquille dans un restaurant huppé de la ville. Le vent soufflait doucement entre les ruelles bondées, et la lumière du soleil déclinait, donnant au bâtiment une teinte dorée. C'était une de ces soirées où tout semblait parfait en apparence, mais son esprit n'arrivait toujours pas à se détendre. Alors qu'il passait devant un parc, quelque chose attira son attention. Ce n'était pas un bruit particulier, ni une scène frappante, mais quelque chose d'inexplicable l'incita à s'arrêter. Un homme assis sur un banc, vêtu de haillons, les yeux fatigués, regardait dans le vide, comme absorbé dans une contemplation lointaine. Cet homme était noir, mais ce qui frappa immédiatement William, ce n'était pas simplement la couleur de sa peau, c'était son visage. Les traits de son visage, la forme de son nez, la ligne de son menton, tout en lui semblait étrange et familier à la fois. William s'arrêta instinctivement, un frisson parcourant son échine. C'était comme regarder un miroir déformé du passé, un reflet qu'il ne reconnaissait pas, mais qui résonnait d'une manière intime. Ses pensées s'emballèrent alors que son regard restait fixé sur l'homme. Qui était-il? Pourquoi ce visage lui semblait-il si familier, mais si lointain à la fois? Il s'approcha de l'homme, hésitant mais poussé par une force invisible, comme si quelque chose au fond de lui le poussait à aller au-delà de ses certitudes. « Vous me ressemblez, » dit William, sa voix tremblant légèrement, trop perplexe pour comprendre ce qu'il ressentait. Son ton était presque un murmure, une question, une découverte. L'homme leva lentement les yeux, son regard fatigué croisant celui de William. Un éclat de confusion traversa ses yeux, comme si l'idée même qu'un inconnu vienne lui parler dans cet endroit où il s'était fait oublier était inconcevable. Puis, il se redressa, lentement, avec difficulté, comme s'il venait de se réveiller d'un long sommeil. « Vous avez dit quoi » répondit-il d'une voix rauque, presque inaudible, le regard flou, perdu dans l'espace. William, intrigué et de plus en plus perturbé, insista, un peu plus fermement cette fois-ci. « Vous me ressemblez, vous ressemblez à moi. » C'est étrange. Il était troublé par cette rencontre inattendue, incapable de l'ignorer. Le sans-abri, le regardant intensément, sembla d'abord déstabilisé par la remarque. Il ne réagit pas tout de suite, comme si ces mots ne faisaient pas encore sens. Puis il se leva maladroitement, balançant sous le poids invisible de la vie qui lui était imposée. Chaque mouvement semblait lutter contre la fatigue accumulée des années d'abandon. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. Mais si vous êtes assez curieux pour m'arrêter, c'est peut-être que vous êtes aussi perdu que moi. » Il haussait les épaules, comme pour signifier qu'il n'avait ni réponse, ni raison de s'inquiéter. Il baissa les yeux sur ses mains calleuses, déformées par le travail et le manque. William sentit un frisson dans son dos. Quelque chose dans le regard de cet homme le dérangeait, mais il y avait aussi cette étrange connexion qui semblait lier leurs existences. Le sans-abri ne savait même pas qui il était, mais William, lui, avait la certitude qu'il avait devant lui un reflet de ce qu'il aurait pu être s'il avait pris un chemin différent. Un chemin sans richesse, sans célébrité, mais avec une vérité brute et sans compromis. « Pourquoi êtes-vous là » demanda William, son ton devenu plus doux, comme si un élan de compassion commençait à percer la surface de son propre scepticisme.
Il chercha une réponse au-delà des apparences. L'homme haussait les épaules une nouvelle fois, un geste de résignation. La vie, je suppose. Il leva ses yeux vers le ciel qui s'obscurcissait doucement. Certains d'entre nous finissent ainsi. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. Peut-être parce que je n'ai jamais eu l'occasion de vivre autrement. La réponse de l'homme frappa William en plein cœur. Il sentit une culpabilité étrange l'envahir. Il savait que les gens comme lui, dans les quartiers riches, se détournent souvent de la réalité des sans-abri, de ceux qui ont tout perdu. Mais cet homme n'était pas simplement un sans-abri. Il était un reflet de ce que William aurait pu devenir, un miroir qui lui renvoyait une image qu'il n'avait jamais voulu voir. L'homme se détourna, apparemment fatigué de cette conversation. Mais avant qu'il ne parte, William le saisit par le bras, une impulsion incontrôlable. « Attendez, dites-moi, comment vous appelez-vous » Le sans-abri se tourna vers lui avec un sourire fatigué. « John. John Atwood. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans la tête de William. Atwood. S-A-T-R-A-N-G-L. John sembla ne pas comprendre l'intensité de la question. Oui, John Atwood. Pourquoi? Vous vous intéressez à mon nom maintenant? William prit un instant pour reprendre ses esprits. Ses pensées tourbillonnaient. Il avait un frère qu'il n'avait jamais connu, un frère qu'il avait perdu quand il était tout petit. Un frère qu'il pensait mort. Il n'avait jamais cherché à savoir ce qu'il était devenu. Il avait laissé cette partie de sa vie derrière lui. Mais là, face à cet homme, à ce nom, tout semblait s'éclairer. Il avait trouvé son frère. William invita John à prendre un café dans un petit bistrot à proximité, où ils purent discuter plus librement. En écoutant l'histoire de John, William apprit que son frère avait grandi dans un orphelinat avant de se perdre dans le système, sans soutien ni famille pour le guider. L'absence de ressources, de repères, de chance. John avait été une victime de la société, laissé de côté parce qu'il n'avait pas eu les bonnes opportunités. Contrairement à William, qui avait été soutenu par une famille aimante et qui avait eu accès à des opportunités d'éducation, John avait dû se battre pour survivre. Au fil de la conversation, la vérité éclata. William avait grandi dans une famille de classe moyenne, soutenu par des parents qui avaient toujours cru en lui. John, lui, avait été écarté dès son plus jeune âge, né dans une pauvreté accablante. Et ce n'était pas la misère qui l'avait vaincu. C'était la société qui l'avait écrasé sous son poids. William en était venu à comprendre que la vie de John était une conséquence directe des injustices sociales, de la négligence systémique et de la chance ou malchance qui nous est donnée dès la naissance. William ressentit un mélange d'amertume et de révélation. Il voyait son propre succès sous un nouvel angle, non plus comme un simple résultat de ses efforts personnels, mais aussi comme le fruit des circonstances qu'il avait privilégiées. Ce jour-là, en partageant un simple café avec son frère retrouvé, il comprit que la richesse la plus précieuse n'était pas celle qu'il avait accumulée, mais les liens humains qu'il avait trop longtemps ignorés. Mais ce qui choqua le plus l'humanité, ce fut ce qui se passa après cette rencontre. Le lendemain, William Atwood, désormais confronté à son passé et aux choix qu'il avait menés là où il était, fit une annonce publique qui stupéfia le monde entier. Il révéla que John Atwood était son frère et qu'il avait été perdu de vue pendant toute une vie. William s'engaga à financer une fondation pour aider les sans-abri, les orphelins et ceux laissés pour compte par le système. Il alla plus loin en offrant à John une place dans son entreprise, une position qui lui permettrait de redémarrer sa vie, non pas comme un simple employé, mais comme une personne capable de choisir son destin. Mais la véritable surprise vint lorsque, dans une interview en direct, William expliqua qu'il avait volontairement laissé son frère dans l'ombre, pendant des années, afin de comprendre la vérité sur la nature de la société dans laquelle il vivait. Il avoua que la richesse ne suffisait pas à effacer la culpabilité d'avoir tourné le dos à ceux qui n'avaient pas eu sa chance. Cette révélation bouleversa le monde, qui prit conscience de l'injustice sociale et des inégalités qui frappent les personnes comme John. Les gens commencèrent à réfléchir profondément aux conséquences de leur propre confort, à la manière dont la société traite ceux qui sont invisibles. L'humanité, comme un miroir brisé, avait été choquée par la vérité. Un simple geste, un homme et un frère retrouvés, avait ouvert les yeux de milliers de personnes sur les vérités cachées derrière le luxe et le confort.